avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Nuits-Saint-Georges en Côte d'Or, où vous nous écoutez aussi sur l'appli Fréquence Plus et le site web fréquenceplus.radio, toujours en compagnie du chef Jean-Jacques Morette, dans les cuisines de son restaurant Le Café du Centre. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Et pour ce nouvel et dernier épisode, c'est le dessert. Et là, on parle de verrine, de carottes, de cardamone en cette période de fête. C'est nature, hein? Ouais, ça reste assez nature, mais bon, les épices qu'on rajoute à l'intérieur, voilà, rappellent ce côté un peu festif, voilà, donc avec la cannelle, de la badiane, voilà, des petites choses qu'on retrouve un peu aussi dans nos pains d'épices de la région. Alors comment on pratique? Alors, vous allez prélever le jus d'orange, en fait, tout simplement. Il va en falloir à peu près 1 litre. On va également faire du jus de carotte. Vous pouvez sinon très bien le trouver dans le commerce, si vous n'avez pas de centrifugeuse. Donc 1 litre de jus d'orange pour 300 g de jus de carotte. Dedans, on va rajouter 200 g de sucre avec zeste de citron, badiane, cannelle. On peut y mettre des clous de girofle, de la cardamone. Et là, vous allez faire un sirop avec tout ça, dans lequel vous allez cuire en fait des carottes qui seront coupées en tout petits dés. D'accord. Voilà, donc vous allez cuire ces carottes. Une fois qu'elles seront bien tendres, fondantes, vous allez en fait faire refroidir le mélange. Vous gardez une partie du jus bien froid. C'est très très simple. Dans une verrine, moi j'aime bien les verrines cocktail pour ce genre de choses. Un verre à martini par exemple. Vous allez verser en fait le jus avec les carottes donc, qui sont cuites dans ce petit mélange d'épices sympa. Prélever quelques segments d'orange et de pamplemousse que vous allez ajouter à cette préparation. Puis après, très simplement, si vous avez une bonne glace au yaourt grec chez vous, une jolie boule ou une quenelle de cette glace par-dessus, ça fait très bien l'affaire. On est sur quelque chose d'épicé, un peu suave, avec de l'acidité. Ce côté justement un petit peu laiteux, un peu lactique qu'on peut retrouver dans la glace va apporter justement de l'onctuosité. C'est très bien. Ah, ça finit bien un repas léger, ça. On est tranquille, on n'est pas dans le lourd. Complètement. Merci Jean-Jacques Morette de nous avoir accompagnés tout au long de ces épisodes ici à Nuits-Saint-Georges. Café du Centre que vous avez repris récemment? Oui, alors tout à fait. C'est une affaire que j'ai repris avec mon frère. Voilà, donc tous les deux on officie maintenant depuis janvier dernier, donc au café, et puis on a créé un laboratoire donc traiteur pour les professionnels qui nous permet justement de tout fabriquer nous-mêmes aujourd'hui. Alors c'est un nouveau départ puisque vous avez bourlingué dans le monde entier, vous avez été chez La Meuloise, des grands restaurants, des grandes tables. Oui, j'ai commencé donc en Bourgogne chez monsieur Michel Collard à Beaune, donc qui était une pâtisserie boutique, et puis après j'ai travaillé aux États-Unis pendant 2 ans à Philadelphie chez un pâtissier français. Je suis revenu, j'ai fait mes armes après en restauration chez Jacques La Meuloise, puis depuis j'ai pas arrêté de travailler un petit peu partout. Je suis retourné aux États-Unis, j'ai travaillé à Saint-Barthélemy, en Écosse, en Suisse, et récemment donc au Château de Gie, dans cet établissement dans lequel j'ai pris un plaisir incroyable à travailler auprès de Rémi Bézosi, le directeur, et puis voilà. Merci Jean-Jacques Morette, on va vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et puis à très bientôt à Nuits-Saint-Georges, et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.